On est à nouveau reparti pour cette 4e journée du tournoi l'eSport Réunion. Du coup, le match qui avait eu précédemment Estia contre Exos, qui a vu une victoire de la part de l'équipe d'Exos. Du coup, on va avoir du coup un match. On va avoir. Je vais arrêter avec ce du coup. On va avoir prochainement un match entre Nofir et Get Out eSport. Le retour du coup. Merde, ça fait beaucoup de du coup. Oh là là. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Get Out qui avait déjà joué contre Exhaust, on vous le rappelle, dans l'avant-dernière partie, donc le classico classique contre Exhaust, et la Nofir qui revient, qui avait déjà joué contre la Meute. Donc Nofir en créole, si on le traduit, ça fait papier, contre Get Out eSport, bien évidemment. Vas-y, traduis-le en créole. Get Out Déant Déant eSport Donc les deux équipes qui vont s'affronter dans l'avant-dernier match de cette 4e journée. On vous le rappelle, les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran, Facebook, Instagram et YouTube sur l'eSport Réunion, et bien évidemment TikTok, eSport Games 974. On vous rappelle également que... L'événement sponsorisé en majeur partenaire par Orange et Play2Geek et en master partner par Le Quotidien qui fournit apparemment chaque semaine un petit article sur les Ouais, joueurs e-sport que vous pourrez retrouver chez votre marchand de journaux. exact. Et donc, on le voit de toute manière en régie, les deux équipes qui sont dans les starting blocks, dans le lobby, et euh, qui vont pas tarder à se mettre dans la game. Bon, voilà, on va traduire tous les noms d'équipes maintenant en créole. Exos, ça donnerait fatigué. Fatigué eSports qui, qui nous a délivré deux performances de belle qualité. Et la meute, ça ferait quoi la meute? Les Dallons. Voilà, ORG par contre, bon voilà, origine Réunion Gaming, voilà, je peux pas traduire un truc comme ça, c'est... Ah les gars la cour. Les gars, la cour, exactement. Et par contre, Estia, là, c'est foutu. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Quoique, c'est vrai que, par exemple, il y a des mots, c'est marrant. La spatule, en créole, on dit spatule. Donc, Estia, peut-être qu'il y a un délire à aller chercher. Bref, revenons à nos moutons. Nofir contre Get Out. L'avant-dernière game de cette 4e journée. De tournoi, exactement. Pour la 4e journée de League of Legends. On le rappelle aussi un petit peu, on a d'autres tournois que nous on ne casse pas personnellement, mais Ouais, bien que sûr. du coup l'eSport Réunion caste, à savoir Valorant. Valorant, il y a aussi FIFA, On a FIFA et enfin Rocket League du coup que Rocket vous League. pouvez retrouver soit le vendredi, samedi, sur cette chaîne même. Sur cette chaîne même, exactement. Et donc, il y a aussi un autre événement, on vous le rappelle, le Geekali qui arrive le 6 et 7 août. N'hésitez pas à venir nombreux, hein, de façon à nous serrer la papate, la pince, et à faire des coucous, à nous rejoindre. En tout cas, on sera très heureux de vous retrouver, de retrouver tous les joueurs, de retrouver toutes les équipes, tous les gens qui sont un peu satellites autour et qu'on n'a pas vu depuis aussi très longtemps. Donc on sera là en tout cas, et on sera là pour kiffer avec tout le monde, avec toutes les associations qui sont aussi en partenariat. Maker Clutch, Gaming La Cour, il y a qui encore? Il y a est-ce qu'il Alors y a les associations de cosplay ouais, de aussi qui seront cosplay là. également. Les animations, enfin voilà, venez nombreux, venez nombreux. En fait, il y a énormément de choses, on ne pourra pas toutes vous les citer. Tout n'a pas encore été mis à jour non plus. C'est clair. Et surtout, bon, bah, on vous laisse un petit peu la surprise pour avoir, pour venir, parce que voilà, vous aurez payé un billet, vous saurez tout sur tout, ça serait dommage. Voilà, un petit peu de surprise, un petit peu de fun. Notamment nous qui avions eu la surprise de découvrir un groupe l'année dernière qui avait chanté pas mal de Ah génériques bah de clairement, dessins animés. ouais. Alors un groupe, les quadragénaires, c'était une équipe de quadragénaires. Alors je sais parce que j'ai un grand frère, mon aîné, qui a également 40 ans et qui a vécu un peu dans cette période, années 80-90. Moi j'ai été bercé par ça par rapport à eux, mais eux ils ont vraiment vécu ça, le club Dorothée, compagnie et compagnie. Voilà, voilà, on a connu, on a connu cette grosse période-là. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on sera très heureux de vous retrouver et puis de se checker en C'est direct. ça, et nous, ça nous fera beaucoup de souvenirs. Et Ouais, bah voilà, clairement. c'est un peu ça qu'on demande, hein, Bah encore ouais, une fois. ouais, clairement nous on est
on est preneur et le fait de pouvoir avoir un rendez-vous en tout cas annuel et de se retrouver. Donc voilà, ça va être le fun. Et rappelez-vous, l'année dernière, il y avait quelques invités, notamment Brigitte. Brigitte Brigitte. Brigitte Lecordier qu'on a eu le plaisir d'avoir même dans le box juste à côté de nous. Ouais, ouais. Alors on était à la même taille, mais voilà, Brigitte, si tu nous entends. un vrai plaisir. C'était vraiment, voilà, c'était super. On a un super souvenir en tout cas. Et puis même des autographes qu'on va mettre sous cadre de toute façon. Mm. Et Et quelques bons souvenirs aussi avec les autres. Les les autres autres, casters, bien notamment sûr, bien sûr. l'Australien qui est sur le stream actuellement, du coup, vous L'Australien, pouvez le bien voir, sûr. Ouais. qui porte le pseudonyme éponyme. Et puis Creativix aussi qu'on salue. Et puis même les casteurs sur les autres tournois qu'on a oublié de citer, même FIFA et compagnie et compagnie. Donc voilà, on les retrouvera. Et pendant ce temps-là, on va s'orienter vers la phase de pick et ban de cette nouvelle game, en tout cas de cette avant-dernière game, la Nofir contre Geo, donc Get Out Esport. Oh, avec le Tita qui a été target ban là, on veut pas voir son Shaco en tout cas. Non, 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 on ne veut absolument pas voir ce Shaco. Après, Oh. Nofir, encore une fois, qui ressort une compo très, très, très strong quand même. Ah oui, on Euh, a sorti Nami Samira. Alors, à condition quand même que la Zoé touche ses Q-spells, mais au-delà de ça, ça devrait faire le taf. Contre ça, du coup, on a le Rengar de Kyo. Oh, Kyo qui Alors, sort le chaton. le chaton qui n'avait pas fait son effet escompté la Ah, c'était semaine, contre un GP. il y a 2 semaines. On le rappelle, contre un GP où il avait perdu un peu son match-up en top lane et où il était resté constamment derrière, donc ça fait mal quand même. Mais là, contre un Darius, alors à voir également à ne pas sous-estimer les dégâts des saignements d'un Darius top lane. Et on va voir comment est-ce que le top laner de chez Nofir va gérer ça. Mais voilà, c'est un peu la question qu'on se pose sur cette top lane. Tita qui sort son Ekarim contre alors ça va être quoi en jungle? Ça va être... Trundle sûrement en jungle. En tout cas, je vois difficilement autre chose que Trundle en jungle. Tita et Karim contre Trundle, écoute, ce sont des champions qui sont quand même plutôt tanky, porter plus DPS que sur la défense, quoi qu'il arrive, Et qui ont beaucoup de mobilité. Hein. et qui ont énormément de mobilité, ouais, ouais, je l'avoue, je l'avoue. Kai'Sa Nautilus, on l'avait vu il y a 2 semaines, ça a fait ses preuves, c'est toujours worse ce patch-ci. Mais là, je crois que pour l'équipe des Get Out eSport, on a envie de revenir sur des bases solides, quoi qu'il arrive. Ouais, clairement. Et là, on a une Lissandra. Je crois que c'est la première. Non, je sais plus. C'est la première Lissandra, je crois qu'on voit pique. Lissandra, non, 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 c'est pas la première Lissandra, il me semble pas. Et je crois qu'on avait eu d'autres sorties de Lissandra. Je pourrais pas te reciter exactement. Ouais, c'est vrai que là, j'ai plus de souvenirs en tout cas de Lissandra. Kai'Sa, par contre, Serra qui nous sort une Kai'Sa Nautilus très solide contre une Samira Nami également très solide. On est quasiment à la même range en tout cas entre Kai'Sa et Samira. Et par contre, en termes de sustain, on a quand même un petit avantage du côté de Nami. Ouais, tout à fait. Et du coup, la game qui va se lancer dans 2 petites minutes. Pendant ce temps-là, du coup, oh là là, punaise, c'est horrible. C'est quoi? Non, mais non, que je m'en rends compte, c'est horrible. De quoi? Le fameux. Enfin bref, je te dirai tout à l'heure. Voilà, ok. Tac, tac, tac. Que dire de plus, mon ami Bolt? Bah écoute, en termes de match-up en tout cas, on a la Nofir, pareil, qui nous sort une compo qui est plutôt classique. On va avoir, comme tu le disais, une Zoé qui va devoir toucher ses skill shots. Avec les slips qui vont devoir toucher, Trundle qui va pouvoir s'engouffrer, ça va merci, qui va pouvoir s'engouffrer dans la backlane et qui va chercher éventuellement une Kai'Sa. Mais bon, ça va être compliqué avec un Nautilus qui peut pile, qui a énormément de CC, qui peut protéger son AD carry. Une Lissandra également qui peut stun et qui peut mettre beaucoup de CC. Voilà, là pour l'instant la seule question que j'ai c'est au niveau de cette top lane, comment est-ce que ça va se passer Choco? Alors pour cette top lane, avantage à Darius, notamment sur les dégâts en début de game en tous les cas. Après Rengar, honnêtement, faut pas lui laisser énormément de kills. Sinon, bon, c'est l'autoroute. Hein. Très clairement, le Darius n'a pas les armes, en tout cas pour l'instant, pour répondre
à ce Rengar, énormément de DPS et en plus énormément de mobilité. C'est surtout ça qui caractérise Rengar. Et Kyo, en général, normalement, il sait très très bien le jouer. Ouais. Après, c'est vrai que le match-up était négatif contre un GP, contre un Darius, c'est peut-être un peu plus différent. On a moins de range et moins de possibilités de sustain en tout cas. Mais bon, à voir hein, comment est-ce que ça va se passer. Encore quelques secondes avant de pouvoir entrer dans la game. Cette avant-dernière game de la 4e journée. Si vous nous rejoignez, bah écoutez, bienvenue et en tout cas, venez kiffer avec nous cette 4e journée de l'eSport Réunion. Vous le voyez ici, les matchs qui se sont déjà déroulés et les matchs qui restent pour nous en tout cas à caster et puis aussi à se tenir hein, sur cette 4e journée. Les deux derniers qui restent, donc c'est la No Fear Get Out qu'on va caster tout de suite et puis ORG contre Estia, le dernier de la journée. Tout à fait. Là, l'enjeu de ce match, c'est pour No Fear de gagner le match, de créer la surprise en tous les cas pour aujourd'hui. Get Out, c'est comment dire, d'imposer sa stature, de prouver qu'elle est dans le top de ce tournoi. Et pour ORG Estia, bon du coup Estia, même rebelote en fait j'ai envie de te dire, hein. ORG qui est là pour prouver qu'ils ne sont pas là par hasard, et Estia lui pour prouver qu'ils sont les meilleurs. On attend que la game se lance, elle ne va pas tarder, ne vous en faites pas. Oh là là, des insignes qui pop du côté de Waitinox en faveur de No Fear. On a encore une fois quelques fans du coup de chaque équipe. J'espère que vous êtes chaud. Pas mal de points de chaîne qui ont été dépensés et on verra du coup comment ça va se dérouler. Bolt, du coup, reprenons un petit peu de les séries. Ah, les séries. Donc, on a parlé de quoi? Space Force. Space Force, exactement. Qu'est-ce que j'ai maté récemment? L'avant-dernière. Bon, après, je crois qu'il y a Umbrella Academy qui va reprendre, un truc comme ça. D'accord, d'accord. Mais voilà, j'ai pas. Moi, j'attends. Après, il y a les gros Marvel en termes de films, en termes voilà, de gros événements. Il y a Thor qui va sortir. Ah oui. En juillet d'ailleurs. On vous invite à aller voir au cinéma aussi. Ouais, clairement. Mais en termes de série, qu'est-ce que j'attends? La dernière grosse que j'attendais vraiment, c'était The Witcher. Bon, ça date d'un petit moment déjà. Et puis voilà. Ah, et on nous dit à la régie du coup que le match va se lancer. Petit teaser avant. Et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour cette avant-dernière game, No Fear contre Get Out Esport. Cette avant-dernière game de la 4e journée, les deux équipes qui sont lancées dans cette partie et qui vont peut-être nous proposer éventuellement le Chizupa au level 1. En tout cas, c'est fort probable avec un Kyo qui est sur la bot lane. Aïe, on va aïe, vouloir on y va à 5. On y va à 5 directement. Oh là là, ah là là, on va faire la spéciale. On va faire les spéciales. Est-ce que ça n'a pas été vu par la Nami? Ça a sûrement été vu par la Nami. Aïe aïe aïe, la ward, la très bonne ward, l'a bien senti ici de la part de la Samira. On va, ça ne va rien donner. Oh, on va push, on va aller plus loin. Attention le Trundle, ah là 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 là. La ward, la bonne ward également. À la ward. On va rentrer bredouille pour les GOE sur cette tentative d'invade en level 1. Bien senti de la part des No Fear là-dessus. À reset et reprendre son positionnement habituel, PNC aux portes, toboggan et compagnie. Ouverture des toboggans, PNC aux portes. Ah oui, c'est armement des toboggans, PNC aux portes. Et le personnel de navigation.
Non, c'est Armure des toboggans, PNC au port. Ouais, ils sont peut-être juste ça, je sais pas. les PNC, c'est personnel, non? Non. Je sais pas. Navigant. Bah ouais, pourquoi c'est PNC? Bon, en tout cas, retour à la game avec un pathing de jungle qui est from bot to top pour les deux junglers avec. Oh là là, Kyo qui commence à infliger les premiers dégâts. Waouh, déjà l'agression level 1 sur la botlane, on a envie de se taper dessus. Du côté de des Get Out et des Nophir. Waouh, ah, très agressif. Hein. Oh Très là là très là là là. agressif. Oh là 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 là, on continue à gratter. Souvna qui est mid-life. Je vais faire les bruitages de Rengar à chaque fois qu'il va sauter. Attention, l'ignite qui est posé. Oh Le là premier kill là qui là sera là, pris. Voilà. Souvna peut-être qui va tomber. Non. Ce ne sera pas suffisant. Ouh. On s'en sort à pixel. Honnêtement, très très bon réflexe sur l'utilisation de la potion. Mais par contre, on est bien pressurisé. Ça va forcer le Trundle, Ah là je là, pense, attends. Est-ce à que venir soutenir son top laner. j'ai l'impression qu'Io va flash? Non. Oh là là, attends. Ah oh là là, le flash in, le flash out. Aïe aïe aïe, les sbires font très Non, très non, mal. il Fais va réussir à attention. s'enfuir. Non, il va réussir. Zolkens, fais gaffe. Oh là 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 là, Le l'arrivée de 2v2. Tita, l'arrivée de Tita en top 2v2. lane. Est-ce qu'on va pouvoir temporiser? On arrive à temporiser. Tita qui arrive à Aïe aïe aïe. remanier le fight. Très Oh. bien joué de la part des Get Out eSport. Tita qui aura fait la différence sur cette phase de jeu, qui prend le meilleur face à son vis-à-vis Trundle et qui va sûrement aller fouiller sa jungle. En plus de récupérer le carapateur, ce qui me paraît logique. Oh, donc là, la très bonne phase de jeu. On essaie de cancel le back pour le Attends, faire perdre attends, énormément on est- de sbires. On a faim, on a faim. Oh, faim. on sait qu'il n'y a plus de flash. Ah là en là là plus. là, attention. Ah, le Q-spell qui est passé pour Darius qui va lui permettre de récupérer de précieux points de vie. Mais attention, on a à nouveau Kyo, le Ah, double. Le double E. oui. Ah là là, on a tanké jusqu'au bout. Après, on savait que le personnage adverse ne pouvait pas prendre le kill. Bah c'est surtout que c'est une très bonne opération parce que Darius n'a pas de TP. Donc Aïe, il va aïe, perdre aïe, aïe, énormément aïe, de le sbires et Tita Trundle. qui est un peu dans la panade Le là-dessus, qui Trundle, ne peut qu'est-ce qu'il compter fait que là sur lui-même. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah après, c'était clair qu'il a couru, hein, il a couru sur sa top lane, hein, Mais il a vu... Mais Tita aurait pu faire l'inverse en fait, partir par la tour. Ah oui. Est-ce Et que bah, ça aurait clairement, pu être possible? ça aurait pu clairement le sauver, hein, il aurait pas pu prendre ce chemin-là et aller clairement rejoindre Kyo sur la top lane et ça aurait été la meilleure solution je pense. Mais Alors c'est que ça qui est la beau, très bonne c'est ça qui est beau. escarmouche ici, alors que notre ami Samira qui prend un peu la sauce. Samira et l'ignite qui a été posé, qui a été claqué de la part de Neurosis dans l'espoir de récupérer le kill sur cette Samira. Alors, Ça ne passera pas. On n'hésite pas à prendre vraiment l'ascendant là-dessus. On sait que le Trundle est parti top lane et qu'il ne va pas arriver de sitôt. Donc on n'hésite pas à prendre ce reset, à garder la tempo sur la bot lane, à back en même temps pour pouvoir justement revenir. Et la même chose, hein, on reset la wave. Attention, du côté attention, Nophir. en top lane. Le Ekarim qui va go in sur Ouais, Souvna. on sait Attention, très bien Souvna qu'il qui y a a pas de flash, pas d'exhaust, y a rien. Il est tout nu, ce petit Darius. Exhaust qui n'est pas dans cette game. Mais était dans la game précédente. Voilà. Deuxième kill récupéré. Et donc voilà, Ekarim qui récupère le kill, Darius qui n'a que ses yeux pour pleurer. Et qui va être la cible de Tita je pense, sur les prochaines minutes. Et le prochain objectif, je pense que on va vouloir accélérer peut-être la game sur la bot lane et éventuellement prendre le Drake d'eau qui va donner un sérieux avantage, en tout cas sur la régène Choco. Le Drake de l'eau qui leur permettra de boire un peu plus. Le Drake des lots. Le fameux Drake des lots. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour ceux qui ont la ref. Ceux qui ont l'âge qui ont la ref. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Faut en profiter, les gars. Ah là là, le bon Ouh, Q-spell de la petit part Q-spell qui de touche. Zoé. Pas encore assez d'AP pour effectuer de très très bons dégâts, mais déjà un bon poke. Et ça, c'est un bon point. C'est un bon point. Pour une jeune fille qui vient de commencer sa croissance. Où est-ce qu'il est parti? Je peux plus te rattraper là, c'est parti où là? Oh, putain. El Draco di Lo. El Draco di Lo. Oh, attention, Kyo qui est level 6 contre Non, level non, 4 pour le Darius. Non, il y avait rien de fou. Hein. Non, vraiment, il est level 4, ça peut aller très très vite. Hein. Ouais, mais l'action, il y avait rien de fou.
D'accord, d'accord. Ok, vas-y, je te laisse. Oh punaise, 36 bières à 12. Oh là 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 Et là là. on Oh là 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 force là sur là là. cette top lane. Attention Tita, on joue pas avec le feu. Ouh, le Darius qui se débrouille très très bien. 1v2. Attention, il faudra faire attention à ne pas prendre trop de dégâts de la part Tu des les sbires. entends? Tu les entends toi aussi? Et oui, c'est les gros sabots de Tita qui est revenu dans cette top lane. Effectivement. Oh, le grab qui passe sur la Oh, Nami, c'est très Ouah, très bien franchement joué. celui-là, et la bubule pixel également. Attention, Oh, attention, non, pas encore le level 6, on n'a pas encore l'ulti pour I am oh, regarde, non mais Solvi. le poisson qui n'hésite pas à face et à regarder les sbires, et notamment le sbire canon dans les yeux, à lui dire vas-y fais ce que t'as à faire, mais regarde-moi dans les yeux quand tu Franchement c'est terrible ce qui se passe. Tellement d'action sur cette bot lane. On a une Kai'Sa et un Nautilus qui sont face à une Samira et une Nami. 2 cagoles de différence, 8 minutes de jeu bientôt. Une game plutôt tranquille. Bah. Alors, tranquille, mais pour le Darius, il souffre un peu. 2 levels de retard. Non, non, il est tranquille, regardez en top lane, il fait bien. La petite fatigue qui est posée, le flash out qui est lancé. Oh, double kill récupéré. Double kill. Oh, Rios qui avait vraiment faim, qui s'est déplacé jusqu'au bot. Du coup, on va récupérer ensuite le Drake. Alors, éventuellement, si on a un replay, je sais pas si c'est possible, mais si tu me permets, je fais la voix japonaise sur ce truc. Est-ce que je peux? Vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais. Si Tu on- fais la voix japonaise de qui? Je fais de Lissandra. Allez. Allez. Alors, non, il y a le Drake qui est fait. Pardon, revenons à la game. Le Drake d'Elo. Le Oh Draco d'Elo. Kyo qui affronte 2 personnages dans cette river. Il va pouvoir s'enfuir assez aisément. Le Ouais, Z qui lui donne pas mal d'escape. Attention, on est passé par l'autre côté. On fera pas la même erreur que Tita. Voilà, on va pouvoir On est safe. escape tranquillement. On est safe, tranquille. Et on revoit. Oh. Ouh. Oh my wa. Bon. Bon, très bien, voilà, le replay, le double kill récupéré. Bon, t'as cassé l'effet un peu, mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais Serac qui s'enfuit à Pixel. Neurosis qui essaie de défendre un peu son AD mais malheureusement, ça ne suffira pas. Le flash out et takalak. Tita qui arrive également dans la mêlée, dans le fight. Et là, la très bonne bubule ici, du parfum, de perfume. j'ai vu un ignite ou un truc. T'as vu un truc rouge toi Un truc aussi? qui brûlait. Ouais, c'est la flamme que j'ai pour toi. Putain. Aïe Il aïe est aïe. 18h36, faites attention si vous mangez, bon appétit à vous. Et attention, un kill qui va être pris, on dirait. Oh, L'ignite qui va être posé et Oh, directement très bon dunk. le décalage du Darius qui aura fait le taf du coup. Excellent. Darius, on peut dire ou pas qu'il a décalé, Et coupé, il a coupé avant. Et il Coupé. a décalé après. Il a coupé, coupé, décalé. Coupé, décalé. Coupé, décalé. L'Herald qui a reset. Si on revient à la game. Voilà, l'Herald qui a bien reset. Et pour le coup, on a perdu un peu de tempo au niveau de cette bot lane du côté GOE. Mais on est revenu plus fort parce que de toute façon, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. sauf dans le cas de ce Darius qui lui mange très clairement. Il prend la sauce. Hein. Il Clairement. prend à chaque fois mais top bon. laner plus jungler, mais il arrive à s'enfuir. Pourquoi vous êtes toujours sur moi comme ça? Je suis pas venu pour souffrir, ok? Alors quand on disait que les top laners dormaient, non. Pas dans cette game en tous les cas. Ouais, Souvena, clairement. lui, il n'a pas souvenir de s'être endormi à quelconque moment. Ah mais clairement là, il a pas eu le temps de respirer. Et pour le coup, c'est vrai que en solo queue ça se fait beaucoup. Lorsque vous prenez un peu le tarif sur la top lane, n'hésitez pas à décaler. Et là c'est ce que le Darius a pas hésité à faire. Ça lui a coûté son flash c'est vrai, mais il a récupéré quand même des ressources au niveau de la mid lane. Donc voilà, c'était quand même la bonne opération je pense à son niveau. Donc profitez-en. Oh là là, décalage de la bot lane Voilà. vers le mid, mais ça ne passera pas. J'ai vu une bubule là sur une fourmi, je crois. Mais il l'a eu, c'est le plus important.
Et phase creuse de jeu pour le. Oh, je peux là. Waouh. Yechu qui est bon, les gars, grâce à sa zone. Ah, et l'Herald, hein, ici. On a vraiment un versus fighting entre. C'est du PVE. Et directement, ok. Bob, le Kyo kill qu'a qui saute récupéré. sur Monsieur Zolkains qui va mourir. Oh là 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 là. Non, là il faut pas le défendre, Souna. Non, non, non. Là, faut faut... rentrer. Ah, il y a 4 personnes. Il y a trop de monde. Il y a Il faut beaucoup de clairement monde. rentrer à la maison là. Là, il n'y a pas de. Voilà. Pas de problème. C'est pas grave, c'est pas grave. On le laisse. On est à 12 minutes de jeu. On a que 3 Kagol d'avance. Bon, ça fait un petit gap quand même, mais c'est pas terminé. Pour les Nophir, loin de là. On peut, il faut faire le dos rond. En tout cas, c'est vrai qu'on a. On a un peu souffert du côté. J'imagine quelqu'un qui fait vraiment un dos. Mets-toi en boule, mets-toi en boule. Du côté de Zarius. On a un peu joué weak side en tout cas depuis le début de cette partie. Et voilà, il faudra. Ah bah écoute, Get Out qui décide d'accélérer la game sur cette mid lane. On veut prendre les plates hein, avant les 14 minutes de jeu. L'équipe rouge, invoqué. Le héros de la... Et c'est parti en tout cas. On veut accélérer. On creuse les carreaux gold. On est presque à. On est quasiment. Ouais, on est à 4k gold d'avance. Et on va jouer le prochain Drake, je pense. Ouais, et ce prochain Drake qui va être encore un Drake de l'eau. Non, 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 attends, je me trompe. J'ai pas vu le. Je t'avoue que j'ai pas vu le signe dans le pit. Donc je ne sais pas. Attends, on va sûrement pouvoir le voir grâce à la map en elle-même. Grâce au jeu. Non, c'est pas un Drake de l'eau. Allez, vas-y, vas-y. C'est pas un Drake de l'air. Bah. C'est pas un Drake de feu non plus. Ouais, il en reste plus beaucoup. Ouais, c'est De Rosis qui attendait éventuellement le Darius dans le bush. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. il le ralentit, hein, il le sait, c'est pas trop mal. Le Rengar qui le rejoint et le kill qui sera pris. Aïe aïe aïe. Oui, Kyo. Oh, Il lui a volé. Mais c'est un qui a scandale, volé l'orange de du Kyo. marchand. Ouh. La Neurosis qui est franchement qui est pas loin de toucher presque tous les grappes. Hein. 100% de 100% de aim sur ce grappe. Oh mon Dieu. Aïe. Et le prochain Drake. Ah, c'est un Nextech. Haha, j'ai l'œil. Et le bon. Exactement. Très très bien. Serac qui a 117 de farm à 14 minutes de jeu. Presque un farming parfait. Presque 10 CS par minute. Alors on a arrondi à la virgule. On a rangé aux 2 dizaines supérieures. Ça va, hein, c'est bon. Non, non, à ce moment-là de la partie, je sais pas si c'est possible d'avoir 140. L'équipe rouge a détruit la première tourelle. Et ouais. Oh, la petite vague qui malheureusement ne va pas faire de vague. Et voilà, c'est tout. J'apprécie, j'apprécie. Ah mon dieu. 6 cagoles de différence à 15 minutes de jeu. On voit pas le temps passer, ça c'est bien. Ça, c'est Oh, bien. alors que Rios qui décale et qui va réussir à prendre le kill, alors que Neurosis qui est en versus fighting contre 2 personnes de l'autre côté, on va le rejoindre. Oh, on va essayer de prendre le kill. Gros flash in, ouais, très très bien Zolkains joué là, de la qui part pole. de Zolkains. Zolkains qui pose ses balls, qui affronte du coup l'équipe des Get Out eSport quasiment en 1v3. Pas mal, On réussit pas à mal. prendre le kill sur Neurosis, quoi qu'il arrive. Pas mal, vraiment pas mal. Et pendant ce temps-là, le Darius qui est enfin laissé tranquille pour farmer en top lane. Le pauvre, non franchement il a souffert sur ce Non, début non, de non, game. là on pourra pas dire que le top laner n'a pas fait son devoir. Le Drake Extech qui va être fait, alors Tita en combat contre lui-même avec son smite. Oh, attention, Tita qui arrive dans la mêlée, Ah, c'est 1v2. Vas-y Kyo, vas-y. Il va s'endormir. Mais Kyo. Mais What? enfin, il est parti trop loin. Mais enfin monsieur, mais Pas comme ça, Zinedine. what? Ah là, c'est cool ça, là c'est Le ah, c'est Le terrible. Hein. Nautilus qui est passé à travers le mur, il a pas le time. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Enfin bon, la game qui va sans doute s'accélérer. On est déjà à 5 à gold d'avance et on fait un petit point creep. Alors que Rios qui s'amuse un peu avec la nourriture en face. Samira qui est dans la panade Oh, ici. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, ah, Ah, I c'est am mon the tir. Oh là 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 là, qui a Jux la Samira, la Lissandra, pardon.
excellent. Franchement, outplay de A à Z. Bien joué, bien joué. Il faudra réitérer l'exploit plusieurs fois, mais s'il le fait, Ouais, peut être, franchement, la porte de sortie. la porte de sortie, ça peut être la Samira. Hein, en plus que je pense qu'elle va back, elle va revenir avec un bazooka. Et on va faire le point creep tant attendu, 103 à 81, donc une vingtaine de CS d'avance sur la top lane. Et Karim et son vis-à-vis quasiment even. Également sur la mid lane, on est aux alentours des 130 CS. Et également sur la bot lane, Kyo dans la panade qui est obligé de flash out ici sur cette top lane. Alors que Darius qui va prendre sa revanche. Et voilà, boum. Alors, quand t'es pas avec ton camarade maintenant, je peux prendre le kill. Il ramène mon bras de ballon, ouais. Et comme le dit 1097400 dans le chat, who does de malin, fall in the ravin. Exactement, et la méta shutdown, Choco, qui se met en place petit à petit. Ou peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, sur cette game, la T2 qui commence un peu à prendre cher sur cette bot lane. Toujours cette méta shutdown en faveur de l'équipe des No Fear pour l'instant. 7 à 10, 18 minutes de jeu. Et on va enfin faire ce point creep. Mais je viens de le faire, je l'ai fait. Ah bah parfait, alors j'étais pas là, j'étais de l'autre côté. Ah oui, peut-être. Il y avait une urgence, une femme qui... On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur le live, en tout cas, la Papea eSport contre la Deor eSport. Dans les vrais noms, ça donne la No Fear contre la Get Out. Bah, c'est un peu le truc. Hein. Non. Non, on va respect. On va respecter. On va pas créoliser tout de suite les noms en tout cas. Les deux équipes qui vraiment se donnent à 100% dans cette game avec l'éventuelle remontée des No Fear. On a deux bonnes phases de jeu là qui se sont enchaînées en tout cas. Ces 5 dernières minutes. En faveur des No Fear, tout à fait. On a quand même une Lissandra à 5-2 Choco, hein, ça fait mal. Hein. En termes de CC et puis en termes de dégâts, une Lissandra ça peut toujours faire mal. D'autant plus que les teamfights Neurosis qui prend un parti ici, notre ami Trundle. Qui va l'empêcher d'accéder au pit de l'héros de la faille. Du coup, le héros qui a été récupéré par les Get Out Très grosse eSport. fight ici, la Lissandra qui met un énorme CC sur toute la team adverse. Le regard qui prend le premier kill là-dessus. Kyo qui on fire, Serac malheureusement qui va tomber sous les coups de l'Ignite il me semble. Du Trundle, en effet. Oh, et c'est Lace là qui a récupéré. Lace, 1 kill pour l'équipe des No Fear contre 5 pour l'équipe des Get Out eSport. Ouais, on va pouvoir pusher la mid lane là, il n'y a absolument plus personne pour les retenir. Et l'Herald qui a été récupéré, on l'a récupéré juste avant les 20 minutes de jeu, donc on va pouvoir le poser je pense soit sur la top lane ou soit sur la mid lane, histoire d'enfoncer un peu plus les tourelles. Et alors qu'on voyait une lueur d'espoir pour l'équipe des No Fear, c'est à ce moment-là Et on va le revoir, regardez bien le positionnement de la Lissandra qui arrive et qui met un énorme stun sur 3 personnes dans la mêlée. Et derrière Serac qui ne va pas hésiter à dasher. On le voit ici qui prend tarif avec notre ami Trundle. Et malheureusement, il va tomber contre un Darius et Zolkens qui est laissé un peu à son compte ici contre 3 personnes de chez Géo. Oh et Lace, Kyo qui récupère le kill. Kyo qui est classe sur son Rengar 4, 2, 5, il saute sur tout ce qui bouge. Ah bah là clairement le chaton qui fait ses griffes un peu sur tout le monde. Là-dessus d'ailleurs je crois que son collier est full stacké. Si je dis non, il est pas encore full stacké. Pardon. Mais je crois les assists ça marche. Je sais plus pour le chat, je sais pas si les assists font évoluer le collier de Rengar ou pas, je sais plus depuis les patchs. Bon en tous les cas il part sur une danse de la mort, il sera beaucoup plus tanky et notamment par son Z qui lui donne déjà pas mal de régène. Oh là, alors que là on sera avec une petite escarbouche de la jungle adverse du côté de la No Fear ici. Zolkens qui est forcé au flash out et on va sans doute récupérer... Ah non, on arrive à s'en sortir et toute la team qui est en backup. Zolkens qui s'en sortira vivant, Choco. S'il s'en sort mort, c'est compliqué. Et le Drake, le troisième Drake récupéré. Oh, le Drake défait. Le Drake défait. Oh là là, Neurosis qui arrive dans la mêlée, la Nami qui prie à partie directement, le chaton qui va manger le poisson. Le sushi qui est fait, tadakimasu. Et la Kaisa qui récupère le kill sur la Zoé, on part directement en direction d'Al Nashor. Ah non, on y va pas, on y va pas.
Ah là là, Serra qui est laissé free DPS, Tita qui va sans doute y Attention, aller. attention, Il les va sans doute y Karim. aller, Tita, et demander à son équipe où est-ce qu'elle était. Tita qui récupère le kill sur le Trundle. Et là, je pense que c'est l'autoroute. C'est la A1, Choco. La A1 vers le Nexus. Et on va pas passer par 4 chemins. Ah bah clairement, c'est la première sortie. Hein, et après, c'est le premier rond-point sorti à droite. Tu te gares et voilà, c'est le Nexus. Voilà, ils ont activé le GPS. Tournez à droite. Au prochain rond-point, tournez à gauche. Alors qu'on a récupéré El Draco, El Fuego. Je sais pas, je parle pas espagnol. Mais Comment on dis-le dit en allemand, dis-le en allemand. Je sais plus comment. Dis-le en français. Dragon des feux. Ça, je sais dire, c'est bon. Alors, presque 10 K-Gold avance à 22 minutes de jeu. 18 à 8. Voilà, c'est vraiment une avance conséquente là, pour l'équipe des Get Out. Et puis l'Héral qui a été posé. Dragon de Fuego. Je sais pas si c'est comme ça. Je sais pas si je le dis bien. El Dragon de Fuego. Dragon de Fuego. C'est vrai, Vince, il valide? C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Vince qui a fait européenne espagnole. Il a fait européen espagnol? LV1 espagnol? LV2? LV2 espagnol. LV2 espagnol, qui était parmi les meilleurs élèves de sa classe. Non, j'arrête. J'arrête. Vince né le 20 septembre 10. Numéro de carte bancaire 11684. 1, 6, 8, 4. N'importe quoi. Date d'expiration, et les 3 numéros complémentaires. Oh putain. Aïe aïe aïe, donc Tac, tac. c'est l'autoroute, hein, on le disait, hop la Soufda qui a passé Oh, une les très mauvaise game ici qui prend tarif. Les très bons CC sur le Darius qui va sur... Non, qui va pas survivre quand même. Ouh là là là. Yetu. Malheureusement, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a absolument pas de dégâts. Rios qui va potentiellement tomber, il s'ulti, il s'auto-ulti, il prend un repas équilibré. Oh, Tita qui a envie de go in. Oh là là, le kill qui est récupéré. C'est ulti qu'il a eu. Chaud devant. Mais quand tu vois la configuration et quand tu connais Tita, tu sais qu'il va y aller. J'ai l'image d'un serveur qui sort d'équilibre. Chaud, chaud, chaud. Dans la backlane front to back comme ça. Aïe 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 aïe. Ok, le barou d'honneur pour l'équipe des No Fear. Darius qui récupère un kill, qui récupère un kill. Et qui malheureusement va tomber. Ah mais c'est... Enfin voilà, c'est Compliqué, quand même le barou on va- d'honneur. on va- Je préfère voir ça qu'une équipe qui se laisse mourir rapidement. Non, clairement, là, on peut pas leur enlever ce mérite-là d'avoir tout donné jusqu'au bout. Zolkens qui a fait une game qui est vraiment pas, qui est pas à déplorer en tout cas, et toute sa team également. Mais c'est vrai que bon, pour le Darius, ça a été compliqué de A à Z depuis le début de Oh, la game jusqu'à la fin. La petite vaguelette. qui a récupéré le kill et Kyo qui a envie de finir cette game, qui a apparemment un repas de famille, et c'est le Nexus, Nexus qui tombe. Très très bien joué de la part des Get Out eSport, mais les No Fear n'ont absolument pas à rougir de leur performance. C'est véritablement, enfin c'est quand même un bon gros step up par rapport à ce qu'on a vu précédemment, notamment au niveau de la composition d'équipe, mon ami Bolt. J'ai envie de rajouter aussi que les No Fear jouent, je trouve, plus en team. Ouais. Et honnêtement, ils ont déjà les mécanismes des plus grands, c'est-à-dire de ne jamais abandonner. Ouais, clairement. Alors ça, c'est vrai que au-delà du fait que techniquement, bon, ça se soit pas passé comme prévu ou quoi que ce soit, ça enlève rien le mérite voilà, d'avoir essayé, d'avoir joué macro, d'avoir essayé de jouer sur les temps forts de la team, de jouer sur les carries qu'on a. Parce que c'est vrai que League of Legends, finalement, surtout quand on joue en team, alors en solo queue, c'est pas la même chose, mais lorsqu'on joue en team, finalement, c'est jamais fini. Exhaust nous a prouvé ça lors de leur game contre Get Out, de toute manière. Donc il faut jamais abandonner de toute façon. Et puis chaque fenêtre, chaque ressource qui est disponible sur la carte est à prendre et ne pas délaisser. En tout cas, GG aux deux équipes, GG à No Fear, GG à Get Out, qu'on ne retrouvera plus durant cette journée, en tout cas qui ont fini leur match. Exactement, Et il nous restera juste une game du coup. Ouais, juste une game à caster, donc ORG contre Estia, la dernière game de la 4ème journée. Mais et les deux équipes qui peuvent aller se reposer et qui ont vraiment tout donné et qui peuvent être fiers d'elles en tout cas. Exactement, mais avant de passer à cette dernière et ultime game
de cette quatrième journée. On laisse la place à notre analyse desk pour qu'il fasse un petit peu le point, pour qu'il nous éclaire par rapport à cette dernière game. Yo yo yo, on se Salut à retrouve tous. pour l'analyse de la petite game qu'on vient de voir ensemble entre No Fear et Get Out avec une victoire de Get Out. Ouais. Je dirais pas sans surprise, mais qui Get Out était quand même, on va dire, un peu favori. Oui. Mais No Fear a montré quand même les crocs plusieurs fois dans la game, notamment ça. au début. Ils sont pas fait non plus rouler dessus comme certaines personnes le prédisaient peut-être. Ou voilà. Mm. Donc, mon cher Tenchi, éclaire-nous Ouais. un peu avec ton analyse, s'il te plaît. Ben, en fait, c'était on va dire, à sens unique. Même si, franchement, comment dire, ça se battait bien. Oui. Mais comment j'ai surtout vu, en fait, Ekarim qui a fait toute la game quasiment à lui tout seul. Tout à fait, oui. Et le mid lane, c'était Lissandra, qui jouait pas trop mal, mais vraiment beaucoup de plays venaient de Des actions qui des- étaient lancées des par actions Karim. lancées par Ekarim. Tout à fait. Et non, bah après, comment dire, bon, normalement ça aurait dû pas arriver, hein. Rengar qui gagne sa lane. Ça, tu vois, je suis sûr, ils ont pris Rengar juste pour te troller. Tu vois, dit ouais, Ouais, attends, c'est je vais ça. voir là, on va C'est voir. ça. Énerve-nous bien même aussi là, tu vois. Non, mais bon, après, comment dire, était bien soutenu par Ekarim quand même, hein. Bien soutenu par Ekarim sur Non, la c'est top sûr, lane. c'est sûr. S'il n'y avait pas Ekarim qui mettait autant la pression dans sur la map, Ouais, parce voilà. que voilà, il profitait de sa grande Parce mobilité que pour. il a fait des ganks partout sur la carte. De toute façon, il court trop vite. Voilà, c'est Donc, ça. il s'en fiche. Tu vois, genre le gars, il est parti partout, il a fait des ganks partout. Il a donné les ressources à toutes les lanes. Il a pris quelques kills, mais en vrai, c'est quasiment lui qui a fait toute la game, hein. Voilà. Après, il avait quand même, bon, à part à la top lane, parce que sinon, tu vas me dire que voilà. Mais en termes de composition sur la mid lane et la bot lane, ils avaient quand Ouais. même des compositions assez solides. Donc, Lissandra en Ouais, mid c'est lane, ça. qui est quand même un perso assez safe, on va dire. Ouais, en mid lane. Parce que Ouais, c'est ça. ça va scale un peu en HP aussi. Mm. Et ils avaient Nautilus en bot lane et Nautilus. Nautilus, ah, bah oui, Nautilus qui est venu aussi faire 2 ganks au top. Franchement, après par contre, il y a eu une action où en fait c'est l'inverse. C'était le Rengar qui s'est fait ganker. Ouais. Ah bah il a pas aimé, hein. Ah, tu m'étonnes. Après, c'est sûr que c'était un pic, enfin c'est toujours un pic un peu osé. Oui. Est-ce que c'est un pic prémédité pour toi ou pas, on verra. Peut-être ils nous le diront un jour. Mais en tout cas, ça ne change pas le résultat final qui est donc une victoire de la part de Get Out. C'est ça. Donc qui leur permet quand même de rester dans le haut du classement global là, de la LER, Ouais. League of Legends. Et on a la dernière game qui est donc qui va opposer Estia à Origin. On va Ouais. voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que tu as encore des choses à ajouter, mon cher Tenchi? Non, ça va. Non, c'est bon. Oui. Donc dans ce cas-là, pour me contredire, parce que je parlais de traditionnelle pause de 5 minutes tout à l'heure, là en fait on va passer sur une pause de 10 minutes, juste pour... Ah, ils sont venus nous troller sur cette game. Voilà. Donc voilà, on faisait trop de pauses 5 minutes, donc on va faire une pause de 10 minutes là. Voilà. Je pense que c'est juste le temps, je regarde un peu quelle heure il est déjà 19h. Je pense voilà, on est sur des horaires en fait où le temps que les équipes se préparent, etc., ça demande un peu plus de temps, pardon, donc voilà. Écoutez, on se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Donc vous serez avec Choco et Bolt pour la suite dernière et la game. dernière game. Allez, à toutes. À toutes.